très appréciable que les gens reconnaissent, que les gens se sentent chez eux. Jean-Armel Dujardin a reproduit quelques centaines de mètres de la tranchée des Batignolles, un site très caractéristique et ô combien reconnaissable du 17e arrondissement de la capitale. Donc on est au kilomètre 1 de la sortie de Saint-Lazare, au PK1, et on se retrouve entre la rue Legendre et la rue des Dames. Seule entorse à la réalité, le matériel roulant qui circule sur son réseau est beaucoup plus varié que celui que l'on peut observer aujourd'hui sur le terrain. Ça, c'est le plaisir du modélisme ferroviaire, c'est de pouvoir un petit peu choisir ce qu'on fait rouler. Si Jean-Armel a décidé de faire sortir ces modules de son salon dans lequel ils étaient jusque-là exposés, c'est qu'il a un projet. Ça fait vraiment des années que j'ai cette idée en tête, reproduire une région, les sites qui sont connus et les sites qui sont moins connus. C'est un vrai concept touristique intéressant. La région sur laquelle il a jeté son dévolu, la Normandie, accessible en train au départ de la gare Saint-Lazare. C'est mis du cœur à l'ouvrage et je suis content que ça se reflète dans cette réalisation. Je vous fais découvrir aujourd'hui ces modules qui ont été présentés durant quelques semaines dans le hall de la mairie du 17e arrondissement de Paris, dans le cadre d'une exposition intitulée Paris-Normandie, ainsi que le projet Normandie Miniature qu'il préfigure. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Dans le cadre de l'exposition Paris-Normandie, Jean-Armel Dujardin a pu présenter pendant 2 mois une maquette qui, à l'origine, n'était pas destinée à sortir de son salon et qui finalement va partir se promener en Normandie. Si vous avez la chance de vous trouver proche du Mont-Saint-Michel d'ici le 6 janvier, vous pourrez la voir au CIT, le Centre d'information touristique. C'est le grand bâtiment qui se trouve près des parkings, juste avant l'accès à la passerelle, car Jean-Armel et son épouse Violaine ont un projet, celui de reproduire sur une grande maquette à l'échelle du 1/87e les sites les plus emblématiques de la Normandie. Et le réseau La Tranchée des Batignolles va faire office de vitrine pour présenter leur savoir-faire et le projet dans toute la région au cours des prochains mois. Mais pendant quelques semaines de début octobre à fin novembre, c'est à domicile que Jean-Armel a joué. Et on peut dire, au vu des réactions des visiteurs, parmi lesquels de nombreux enfants qui reconnaissaient qui leur rue, qui leur maison, et certains même leur appartement, que le pari est plutôt réussi. C'est très appréciable que les gens reconnaissent, que les gens se sentent chez eux à travers cette réalisation. Donc voilà, c'est mis du cœur à l'ouvrage et je suis content que ça se reflète dans cette réalisation. J'ai pris des photos entre 2019 et 2023. J'ai gardé ce que j'avais envie de garder et j'ai mis de côté ce qui me plaisait moins, mais rien n'a été inventé dans cette reproduction. Pour le plus grand plaisir des amateurs, les rames qui circulent sur le réseau sont assez variées et nous ramènent quelques années en arrière. Écoute, ça c'est le plaisir du modélisme ferroviaire, c'est de pouvoir un petit peu choisir ce qu'on fait rouler. Alors je veux rester en cohérence avec ce qui a roulé sur Saint-Lazare, évidemment. Par contre, le matériel roulant date un petit peu plus. Donc on se situe en termes de roulement sur l'époque 4, 5, début de l'époque 6. Quand il ne consacre pas son temps à sa maquette, Jean-Armel travaille chez Paris Modélisme. Je me suis lancé dans ce projet parce qu'effectivement, je travaille dans ce magasin. Et à force de côtoyer des gens qui ont des exigences vis-à-vis du modélisme, ça m'a poussé à me relancer. Donc effectivement, je ne travaille pas dans ce magasin chez Paris Modélisme par hasard, puisque j'ai forcément une affinité avec le modélisme ferroviaire depuis que je suis tout petit. Maintenant, la vie fait que je l'ai quitté pendant un moment et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver le modélisme et travailler dans cet environnement-là. J'ai fait une première version de ce réseau-là et en fait, à la fin, pour le coup, j'ai fait de façon beaucoup plus simplifiée. Et en fait, à la fin du projet, j'ai mis 6-8 mois à le faire. Et à la fin du projet, je me suis dit que ça méritait d'être mieux travaillé. Voilà, dans les détails. Donc, je ne pouvais pas tout reprendre. Du début à la fin, je ne pouvais pas tout reprendre. Donc, la seule manière était de redémarrer le projet. La mairie du 17e a suivi les étapes de la construction de ce réseau. Donc, une fois qu'il était terminé, l'équipe est venue
L'équipe de la mairie est venue voir à la maison le rendu. Et très vite, on a discuté de ce projet normand. Et l'idée est venue de créer cette exposition qui permet à la fois d'exposer pour la première fois cette réalisation. Et dans un second temps, ça permet aussi de parler de notre projet ambitieux de la réalisation de la Normandie en miniature. Oui, car derrière cette exposition parisienne se cache un projet beaucoup plus grand. Je pense que ça fait vraiment des années que j'ai cette idée en tête. Après, entre avoir une idée et un projet, il y a quand même un fossé énorme. Notre route a croisé un membre de jury de projet qui a tiqué sur l'idée et qui nous accompagne et qui nous a aidé effectivement à convertir cette idée en projet. L'idée, c'était donc de créer une vaste maquette d'environ 300 mètres carrés sur laquelle environ 70 sites représentatifs de la Normandie seraient reproduits. Le projet, c'est Normandie Miniature, un lieu dédié à la valorisation de l'ensemble du territoire et du patrimoine normand dans toutes ses dimensions. Mais au fait, pourquoi la Normandie ? Déjà, c'est une région, la Normandie, dans laquelle j'ai des attaches profondes. Et puis, au cours de la réalisation de cette maquette, je me suis rendu compte à quel point se retrouver dans un endroit qu'on connaît, en fait, ça pouvait fédérer. Et du coup, c'est vrai que j'ai fédéré pas mal de monde autour de ce projet, autour de cette reproduction. Ça représente 270 mètres de la réalité, donc c'est pas énorme. Reproduire une région, les sites qui sont connus et les sites qui sont moins connus, c'est un vrai concept touristique intéressant. C'est un projet de valorisation de patrimoine. Donc le train sera très présent. L'idée, ça va être aussi évidemment de valoriser les lignes Paris-Normandie, les lignes normandes. Mais ça va être aussi valoriser le patrimoine normand et le savoir-faire également. La maquette La Tranchée des Batignolles, qui est la genèse du projet, trouvera certainement une petite place dans le futur site, peut-être même au niveau de la billetterie pour donner aux visiteurs une idée de la qualité recherchée dans le projet. Jean Armel estime avoir passé environ 3500 heures sur ce réseau, qui lui a demandé 4 ans de travail et n'occupe cependant que peu de mètres carrés. Alors pour produire les 300 mètres carrés envisagés pour la maquette Normandie Miniature, il va bien entendu lui falloir s'entourer d'autres maquettistes. Nous, on s'est projeté sur 27 mois de chantier avec une équipe de 17 personnes. Ça nous paraît à la fois ambitieux et en même temps réalisable par rapport aux informations que j'ai pu avoir sur d'autres projets d'ampleur qui existent déjà. On est toujours en recherche de financement. L'idée, c'est de s'appuyer avec un gros sponsor à nos côtés et d'avoir aussi une commune dynamique, une commune qui a envie de dynamiser son tourisme à travers une activité comme la nôtre, qui est une activité culturelle, touristique, pédagogique et qui va valoriser le territoire normand. Donc évidemment, c'est important pour nous d'être accompagnés, de travailler main dans la main avec une commune qui va avoir envie de développer son tourisme à travers une activité comme la nôtre. On part sur environ hors foncier, parce que c'est difficile de se projeter aujourd'hui sur une valeur foncière, mais hors foncier, on est sur environ 2 millions d'euros. Forcément, Normandie Miniature fait penser à des réalisations préexistantes, à commencer par Mini World à Lyon. Alors pour Jean Armel, est-ce une source d'inspiration ou souhaite-t-il faire autre chose et autrement ? Bien sûr que c'est inspirant et bravo à Richard Richartet qui s'est lancé dans le projet Mini World Lyon. Évidemment, c'est très inspirant. J'ai visité celui de Toulon aussi. Il y a des technologies qu'on a envie de récupérer. Mais nous, notre concept, au-delà d'avoir quelque chose de très animé, comme eux ont très bien fait, on veut aussi s'axer sur le côté découverte et culturel, sur le patrimoine normand et sur le savoir-faire. En termes d'expérience visiteur, l'idée, ça va être vraiment d'être dans un parcours et de visiter et de découvrir les sites connus et les sites moins connus de la Normandie. Donc toujours dans leur environnement et les valoriser à travers ça. On a dressé une liste d'environ 70 sites aujourd'hui, donc une liste qui est non exhaustive, évidemment. On se doute bien qu'on enrayera de la liste et qu'on en ajoutera d'autres. Donc on se rapproche aussi des associations de patrimoine qui peuvent nous aiguiller justement sur des sites à reproduire parce qu'on ne connaît pas toute la Normandie par cœur. Mais par contre, effectivement, donc on a envie aussi de créer un contact avec les sachants locaux qui vont nous permettre de trouver des sites adéquats. Avant même son ouverture, Normandie Miniature pourrait se visiter car l'une des idées de Violaine et de Jean Armel serait d'ouvrir au public le chantier de construction de la maquette. On a très envie de valoriser les métiers de la menuiserie, d'électricité, d'électronique et puis faire découvrir aussi les nouvelles technologies comme le dessin par ordinateur, l'impression 3D, la découpe laser. Donc ça, c'est effectivement un volet qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Effectivement, cette raison économique qui va nous permettre de
d'assez rapidement, après le début du chantier, de pouvoir créer du visitorat et de l'autre côté, de pouvoir faire découvrir et puis transmettre du savoir aussi et puis faire découvrir, susciter des vocations. Jean Armel espère que la construction de la maquette pourra commencer en septembre 2026. L'année 2025 sera quant à elle consacrée à faire la promotion du projet par une tournée dans la région. Après son passage au Mont-Saint-Michel, le diorama La Tranchée des Batignolles sera ainsi exposé au Haras national du Pin, tout près d'Argentan, dans l'Orne, entre le 6 février et le 6 mars. Par la suite, d'autres lieux viendront compléter cette première liste dans les autres départements de la région. Si vous souhaitez suivre ou même soutenir le projet, vous pouvez vous rendre sur sa page Ulule, où des posts sont publiés régulièrement de manière à vous permettre de constater son avancée. Le projet Normandie Miniature a également un compte Instagram et une chaîne YouTube. Et le réseau La Tranchée des Batignolles, un compte Instagram, il s'appelle Le Petit Train de Saint-Lazare.